le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Nous sommes une vitrine digitale des activités du Temple des Nations. Retrouvez sur notre chaîne tous les jours des messages, des enseignements et des informations relatives aux différents thèmes des séminaires abordés au Temple des Nations Paris, Lyon, Yaoundé et Douala. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet rouge où est mentionné s'abonner à l'effet de recevoir des notifications à chaque moment qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez et commentez, Dieu vous bénira. Passez des merveilleux moments en compagnie de notre chaîne YouTube. Ne te tais pas quand je crie vers toi. Plusieurs reprises, Jésus parlant, il posait la question aux disciples. Avez-vous compris tout cela? Et vous savez, il y en avait qui pouvaient dire oui, parce qu'ils voulaient se débarrasser aussi de lui. Parfois, c'était trop dur. Et ça perdait trop de temps aux uns. Pour les uns, c'était une perte de temps. Pour d'autres, c'est vraiment parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais ils se permettaient de dire oui. On a compris. Il avait aussi l'habitude de dire, de poser la question à certaines personnes, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est très important. Parfois, nous sommes dans la masse, la foule. Mais nous n'avons pas les mêmes aspirations. Nous n'avons pas les mêmes attentes. Quoique étant tous croyants, et c'est bien que chacun dise à Dieu ce qu'il veut que Dieu lui fasse, que Dieu lui donne. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est très important. Mais le plus souvent, j'ai remarqué, c'était pas par simple goût de l'observation, que la majeure partie voulait seulement soit des guérisons, soit des miracles. Très peu désiraient avoir la vie éternelle. Très peu. Ceux qui ont l'habitude de lire la parole peuvent le confirmer. Vous avez aussi vu comme moi qu'il y a eu au moins 2 personnes qui ont posé la question à Jésus. Que me faut-il faire pour avoir la vie éternelle? À peu près 2. Et Jésus leur a répondu, il leur a dit ce qu'il fallait faire. Ça n'a pas été du tout d'un bon goût. Un autre, je ne sais pas s'il était quoi, c'était un homme qui voulait connaître toutes choses. Il s'est approché de Jésus et dit, bon maître, est-ce que c'est très peu de personnes qui seront sauvées? Je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué ça. Vous avez eu l'occasion de lire cela. Est-ce que c'est très peu de gens seulement qui seront sauvés? Ceux qui ont déjà eu l'occasion de lire ces... À chaque occasion, Jésus renvoyait la balle à ceux qui lui posaient de telles questions. Est-ce que c'est seulement peu de personnes qui seront sauvées?
Seigneur. Ce n'était pas un païen. C'était un croyant. Un juif croyant. Et c'est très peu de personnes seulement qui seront sauvées. Quelle était la réponse de Jésus à celui-là? Qu'est-ce que Jésus lui avait donné fait comme réponse à cette question? Il était curieux, l'homme-là. Il voulait savoir plusieurs choses. Peut-être, dès qu'il aurait eu à connaître le nombre, qu'il se serait donné, fait une pression pour que lui aussi soit parmi ceux-là. Ou bien, si c'était vraiment un grand nombre, il se serait dit, bon, avant que tout le monde atteigne ce chiffre-là, moi aussi, je me serais déjà glissé là-dedans. Quelle était alors la réponse que Jésus lui avait faite? Qui sait? C'est drôle, hein? Jésus lui a dit, efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Je ne sais pas si vous comprenez aussi la chose comme moi, vous voyez comme moi. Moi, je te pose la question que, est-ce que c'est seulement peu de personnes qui seront sauvées, qui auront la vie éternelle? Toi, tu me dis, fais des efforts pour passer par la porte étroite afin d'aller où? Je ne sais pas si c'est à la perdition ou c'est à la vie éternelle. Le monsieur là n'a pas été satisfait. Et c'est pourquoi il y a plusieurs questions qui se lèvent du cœur de l'homme. Je vous ai dit depuis que le cœur de l'homme n'est pas le cœur de Dieu. Qu'on veuille le croire ou pas, c'est seulement comme ça là. Et c'est la même chose que Jésus a eu. C'est de la même manière qu'il a parlé au docteur de la loi. Docteur de la loi. Comme le docteur Tchala, comme le prophète Yedna, comme le prophète Denis. Voilà. Tout comme le pasteur, n'importe quel pasteur. Écoutez bien, il dit, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui ne croient pas à mes paroles. Jésus lui-même, il dit, vous ne pouvez pas croire parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jésus l'a dit. Il ne parlait pas au milieu des païens. Il parlait parmi les croyants, les disciples de Moïse, les gens de la loi, tout ça. Mais il leur disait, mais vous ne pouvez jamais comprendre mes paroles, vous ne les acceptez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il disait, mais Dieu a parlé à Moïse. Ça, nous savons. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il vient. Mais c'est ce qu'il disait, c'est écrit. Et pourtant, Jésus leur disait que moi, je viens du Père. Ils ont dit non. Tu vois? Eh bien, un docteur de la loi, nous le connaissons tous d'une manière relative, d'après ce que disent les Écritures. Il s'appelait Nicodème, c'était son nom. Il était allé vers Jésus de nuit pour s'entretenir avec lui. Et il dit, Seigneur, Rabbi, nous, écoutez bien, c'était au moins pour lui, pour eux, c'était au moins une bonne chose. Nous savons, lui, docteur, et tous les autres,
nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Je crois que vous aussi, vous avez lu ça. Lui, il était un docteur venu de qui? Il détenait ce titre par qui? Plusieurs points d'interrogation. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voilà, nous savons. Ils l'ont su. Par quel biais, par quel canal, par quelle occasion, qu'est-ce qui les a poussés à savoir que Jésus était un docteur venu de Dieu? Qui sait? Mais c'est simple. Le pasteur a lu. Hein? Hein? Verset 2. Qui vint, lui, Nicodème, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Comment ils ont fait pour savoir qu'il était un docteur qui venait de Dieu? C'est la question que je pose. Est-ce que c'est suivant les Écritures ou bien suivant, d'après leur foi, à la parole de Dieu, à la loi? Poursuis la lecture, frère. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ah. Donc, essayons de comprendre. S'il n'y avait pas eu de miracle, est-ce qu'ils auraient confirmé, ils auraient dit ce que Jésus venait de Dieu? Est-ce qu'ils auraient cru à ça? Hein? Non. Voilà. Retenons ça. Et vous pensez que, à cause de ce simple fait qu'ils savent que Jésus vient de Dieu parce qu'il fait des miracles, ça faisait de ces personnes des hommes heureux et même bienheureux? Jésus dit: heureux, bienheureux, ceux qui croient vu. Alors je me dis qu'ils n'étaient pas en bonne position. Ce n'est pas parce qu'ils savaient que Jésus est vraiment un docteur venu de Dieu à cause des miracles. Ça ne faisait pas d'eux des enfants de Dieu, des croyants. C'est ta position. Réfléchis bien à partir de ce soir. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Et Jésus leur fera cette remontrance dans la suite. Je sais que vous ne pouvez croire à mes paroles si vous ne voyez pas de miracles. C'est écrit dans Jean. Et je sais qu'il n'y a pas l'amour de Dieu en vous. Parce que vous ne voulez jamais croire si vous ne voyez pas de miracles. Oh. Je veux retenir ça de vous ici. C'est difficile. C'est très difficile que vous croyiez à la parole de Dieu si vous ne voyez pas de miracles, si vous ne voyez pas des, je ne sais plus quel nom donner, des prodiges. Je ne sais pas moi. Mais quelle est cette population qui appartient à Dieu seulement que lorsqu'il y a des miracles? Et vous voulez que le miracle vienne d'où? Qu'on commence à créer des miracles? Parce que ici, moi je veux voir ça. Si jamais il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas de guérison, vous ne pouvez pas croire en Dieu. Moi j'ai cru sans guérison, sans miracle, et j'appartiens à Dieu. Et si maintenant j'ai besoin d'un miracle, Dieu me le donne. Et si j'ai besoin d'une guérison, Dieu
Dieu me guérit. Parce que moi, je n'ai pas cru parce que j'ai vu des miracles. Vous voyez, après avoir cru, ma main-ci était tordue comme ça. C'est justement après avoir cru qu'on a prié et voici, elle est bien maintenant. Je vous ai dit ici que je suis la personne, je n'exagère pas, je ne sais pas ce qui vous concerne, la plus miraculée de l'histoire du réveil au Cameroun. Ce Yéna qui parlait devant vous. La personne la plus miraculée. Ce n'est pas parce que j'ai d'abord vu Dieu faire des miracles. J'ai fait plusieurs jours au séjour des morts. Pas une seule fois. Pas 2 fois. 3 fois je suis mort. Tout le monde le sait. Dans l'histoire du réveil du Cameroun, je suis mort. On a creusé la tombe. Et on ne m'y a pas mis. Mais voici que je suis encore vivant. Sanaga, le fleuve Sanaga, à Mouanko. Le docteur Sylvestre est encore en vie. C'est lui qui est venu ramasser mon corps qui était déjà noyé là dans l'eau. Il m'a ramené au bord. On a essayé de chasser de l'eau. J'ai fait 1 an et quelques mois. Je suis revenu à la vie. Dieu prend soin de ceux qu'il connaît avant la fondation du monde. Il n'a pas besoin qu'on voit d'abord les miracles avant de croire. Et vous voulez seulement voir des miracles. Et même lorsque vous les voyez, vous ne croyez pas. Pourquoi je dis que vous ne croyez pas? Parce que vous ne marchez pas selon les instructions que Dieu vous donne. Vous voulez seulement vous arrêter au niveau des miracles, au niveau des délivrances. Dieu va vous délivrer et vous perdrez la vie éternelle. Qu'on ne vous trompe pas. Je vous dis, plusieurs ont été délivrés comme ça et n'ont jamais eu la vie éternelle. La parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Oh, vraiment, je ne sais pas. Si c'est seulement ça que vous voulez. Mais il y a des gens qui ne sont jamais malades, qui n'ont jamais de problème. Il y en a comme ça. Et que dirons-nous de ceux-là? Il faudra qu'ils voient aussi un miracle avant de croire. C'est pas sage. Donc moi, la parole de Dieu dit quelque part, les Juifs cherchaient quoi? Des miracles. Les Juifs, hein? Et les Grecs, la sagesse. Est-ce que Dieu qui a dit comme ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut faire aussi comme ça? N'est-ce pas, c'est Dieu qui nous a créés. Quand on dit maintenant qu'on fait l'alliance avec Dieu, on va faire comment? C'est pas Dieu. La sagesse là n'est pas la sagesse selon Dieu. Elle est diabolique, terrestre et charnelle. La Bible le dit. Vous pensez que Dieu n'a pas fait des alliances avec des gens comme nous avant? Et que dirons-nous de Noé, d'Abraham, de Noé et de tous les autres? Vous pensez que ce n'est pas vrai? Parce qu'ils craignaient Dieu. Ils obéissaient à la voix de Dieu. Et Noé fit tout d'après le modèle que Dieu lui avait donné. Et Dieu a raison de dire, Noé était juste en son temps. C'est ça. C'est étonnant
de vous voir vraiment. Et ça ne m'étonne pas. Je dis seulement que ceux qui s'endurcissent et qui se complexionent ne sont pas de Dieu. C'est comme ça. C'est Jésus qui l'a dit. Il a constaté lui-même. Vous ne pouvez écouter mes paroles parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de celui que Dieu envoie. Nous sommes une vitrine digitale des activités du Temple des Nations. Retrouvez sur notre chaîne tous les jours des messages, des enseignements et des informations relatives aux différents thèmes des séminaires abordés au Temple des Nations Paris, Lyon, Yaoundé et Douala. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet rouge où est mentionné s'abonner à l'effet de recevoir des notifications à chaque moment qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez et commentez. Dieu vous bénira. Passez des merveilleux moments en compagnie de notre chaîne YouTube. Ne te tais pas.